crois que ce matin, vous vous êtes bien réveillés avec la grâce de Dieu, car lui, il nous accompagne les jours, la nuit. Nous dormons en paix parce qu'il est avec nous. Alors, aujourd'hui, c'est notre 10e jour de la croisade depuis que nous avons commencé la mission. Demain, ça sera notre 11e jour et le lundi de Pâques, notre 12e jour. Je crois que le Seigneur est avec nous. Je continue à remercier tous mes collègues, amis, les serviteurs de Dieu qui sont là, parce que la vision, c'était de prendre tous les orateurs, les pasteurs et notre bien-aimé, d'entrer dans ces combats, de chercher quelque chose à transmettre au peuple de Dieu pendant ces moments de carence, ces moments de peine, ces moments d'angoisse. Mais j'ai voulu quand même garder la croisade annuelle que nous faisons chaque période de Pâques. Et là, malgré le confinement, j'ai demandé au Seigneur que ça se passe avec les moyens qu'il nous a accordés, donc les médias, les réseaux. Mais je crois que vous êtes bénis et nous sommes encore là. Aujourd'hui, c'était une grande journée. Encore, nous serons avec vous encore après cette réunion à 14h encore. Nous serons avec vous avec la jeunesse. Les jeunes, vous êtes invités. Votre rendez-vous, c'est à 14h. Quand je parle de jeunes, moi aussi, je suis jeune. Donc, je peux être là. La jeunesse, c'est dans la tête et dans l'esprit. Mais c'est dédié surtout aux jeunes. Et après, à 16h, je dois parler de mon livre et ça sera un moment de conseil, d'exhortation pour les couples. Et j'aurai aussi quelques mots à adresser aux célibataires. Donc, ça sera un atelier pour les couples et à 18h, notre réunion habituelle, le message du soir, avec d'autres orateurs encore. Je ne peux pas aller loin sans commencer par prier. Prions, courbons nos fronts et demandons au Seigneur sa grâce et qu'il nous accompagne, que sa droite nous soutienne, qu'il marche avec nous, qu'il puisse nous conduire. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, une fois de plus, je m'incline devant toi. J'implore ta miséricorde. Je te bénis pour tous les intervenants, les orateurs, les pasteurs et tout ce que toi tu as permis qu'ils puissent donner une parole, ô Dieu. Je sais déjà que tu les as bénis, que tu nous as déjà bénis, que cette croisade extraordinaire qui se passe sous ton contrôle et avec ta bénédiction. Je te remercie pour tous ceux qui vont intervenir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je crois que vous avez pris votre petit déjeuner. Maintenant, vous avez la force de dire Amen, de louer le Seigneur et d'inviter déjà, si vous êtes en famille, que vous vous retrouvez en famille et si vous voulez déjà téléphoner, informer ceux qui ne sont pas là, vous pouvez les informer pour leur dire chez eux, ils peuvent suivre. Vous pouvez leur donner les coordonnées nécessaires. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, aujourd'hui, nous avons la joie de vous allez d'abord écouter un petit mot du pasteur Kasongo Pascal. Un petit mot. Il va vous dire quelque chose pour vous fortifier, pour vous encourager encore. Alors j'ai jugé bon parce qu'il est de la famille. Vous allez l'entendre vous-même. Il est aussi de la famille, de la maison Bethel. Il est pasteur ici dans la région parisienne. Et après, nous allons écouter notre bien-aimé Louisa Xavier. Je l'avais déjà présenté. Louisa Xavier, c'est la veuve de notre bien-aimé Xavier Foster que vous connaissez, de l'église
APC Graines de Vie en Martinique, après le départ de Xavier, c'est lui, c'est elle qui est maintenant responsable de cette église. Et comme on ne pouvait pas laisser les troupeaux aller manquer du berger, et elle est là, elle assume le rôle du berger, du pasteur, pour paître ses troupeaux en Martinique, bien qu'elle est secondée par le pasteur Luciano Macaya, que vous avez déjà écouté. Alors, c'est une grande joie. Nous sommes là. Elle va nous parler encore de ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Mais j'insiste encore, Dieu a fait grâce, elle est anglophone. C'est parmi tous les... Vous savez que nos œuvres sont dans des pays non pas seulement francophones, mais aussi anglophones. Elle parle français, mais avec la grâce de Dieu, vraiment, mais elle est anglophone. C'est ainsi que je vous le préviens déjà, mais on va vous traduire quelque chose. Mais nous bénissons déjà le Seigneur pour le miracle qu'il a fait en elle, parce qu'aujourd'hui, encore, elle va nous parler, nous exhorter, partager un mot d'encouragement, partager un message, mais en français ou créole, mais vous allez comprendre. Il y aura une interprétation. Merci, le Seigneur qui fait grâce et qui donne la force nécessaire après le départ de Xavier. Maintenant, il est là avec nous. Et je profite de bénir aussi l'église de la Martinique, Graines de Vie, et l'église de la Martinique encore, le Bon Berger, et l'église de la Martinique encore, le Vrai Bonheur. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous entrons dans ce moment nous écoutons le pasteur, comme j'avais dit, Pascal, et après, ça sera ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter le pasteur Pascal maintenant, qui va nous exhorter. Et une parole d'exhortation. Merci beaucoup, parce qu'il va nous exhorter, et puis nous allons passer un moment de louange et d'adoration. Soyez bénis, car nous aurons le temps de vous parler davantage. S'il y a encore des informations, on vous tiendra au courant. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voulais remercier notre papa, le pasteur Félix, de nous avoir fait confiance. Ma joie, elle est grande et je bénis toute l'église Bethel pendant ces petits moments que nous avons passés ensemble dans la présence de Dieu. Je voulais vraiment passer et parler quelque chose à ce qui concerne les mots dimension. Lorsque nous parlons de la dimension, nous voyons, les gens peut-être ils ont une mauvaise compréhension sur la dimension. Je vais avoir une dimension, je vais être dans une autre dimension. Oui, c'est bien d'être dans une autre dimension. Dieu est capable de t'amener dans une autre dimension. Aspirer à cette grande dimension, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais la plus grande chose, la chose qui peut t'amener dans cette grande dimension, d'abord c'est la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, connaître la parole de Dieu, la Bible dit « Mon peuple s'est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous devons chercher à connaître qui est Christ. Nous voyons dans le mystère que Dieu a établi, et nous voyons dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, je fais un accent sur le mot « croire en lui », ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais si nous lisons dans Hébreux chapitre 11, nous voyons ce que la Bible dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais si nous regardons dans l'autre version de la Bible, sur le même verset de Hébreux chapitre 11, nous voyons, la Bible dit, croire en Dieu
est une façon de posséder ce que tu veux. Donc, nous pouvons comprendre que dans ce que Dieu a parlé dans Jean 3,16, quand tu crois à Christ, tu rentres en possession de beaucoup de choses. Pourquoi? Christ est la clé de la Bible. Christ est celui qui ouvre la Bible et celui qui ferme la Bible. Les mystères de Christ, nous pouvons comprendre, comme nous sommes dans une période de Pâques. Dans cette période de Pâques, c'est un moment béni. Moi, je ne veux pas parler de la Pâques, de sortie des enfants d'Israël en Égypte. Nous voyons comment ça s'est passé lorsqu'on leur a demandé de tuer l'agneau pascal, de mettre le sang sur les linteaux. Tout ça, là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais nous, aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Et Christ a fait de nos corps sa demeure. Nous pouvons comprendre que nous sommes là, c'est un mystère de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas leur position. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es en train de vivre comme quelqu'un comme ça. Ce n'est pas parce que tu manques l'argent que c'est là tu es moins que rien. Non, ce n'est pas parce que tu manques quelque chose que tu es moins que rien. Non, bien-aimé, Christ habite en toi. Christ a fait de ta vie sa demeure. C'est pour te ramener à comprendre quel est ce mystère. La Bible dit que Dieu a tant aimé, il a donné. Les Juifs n'ont pas tué Christ, n'ont pas assassiné Christ. Mais Christ s'est donné lui-même. Parce que les gens ont l'habitude de dire, non, les Juifs ont tué les Seigneurs. Non. Christ s'est donné lui-même. Il s'est donné pour toi et moi. Et sur la croix, quelque chose s'est passé. Sur la croix, c'est un mystère. Il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, qui n'est pas physique. On ne peut pas le voir avec les yeux physiques, mais on le voit avec les yeux spirituels. Nous voyons comment Christ, pendant ce moment où les enfants d'Israël faisaient leur exode de sortie, sur la croix, Christ a fait les transferts. Notre exode s'est passé à la croix. Notre exode s'est passé au moment où Christ était en train de crier sur la croix, de pleurer sur la croix, de dire « Père, tout est accompli ». Pendant ce moment-là, il y a eu le transfert. Nous quittons le royaume du ténèbre pour nous amener dans le royaume de la lumière de son Père. Nous quittons le péché et l'esclavagisme pour nous amener dans un monde libre. Nous quittons tout ce que nous avons comme malédiction. Lui-même s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc celui qui est en Christ est plus grand que nos anciens de la Bible. Parce que les anciens de la Bible, ils ont entendu de Christ, mais ils n'ont pas vu Christ. Mais toi aujourd'hui, tu vis avec Christ en toi. Ça veut dire, bien-aimé, c'est ça une nouvelle dimension. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Si tu comprends ces choses, tu n'es plus le moindre. Bien-aimé, tu es dans une autre dimension de la compréhension des choses de Dieu. Voilà, c'était une petite exhortation que je voulais vraiment que nous puissions partager ensemble. Vraiment, je demande vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je bénis encore, je remercie encore Papa Félix, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Sacrifice,
Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa pour cette grâce que tu nous fais. Nous sommes si imparfaits. Mais toi, tu nous fais la grâce de nous accepter parmi les tiens, dans ta famille. Merci Papa. Merci pour ce privilège, Papa. Sois loué, sois glorifié. Chemine avec nous sur ce chemin de sainteté. Guide-nous, apprends-nous à être encore plus comme toi, Papa. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non pas nos forces ni nos efforts, mais par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons
Alléluia, béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de victoire. Encore nous célébrons notre l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Christ, qui est venu pour porter espoir, pour porter la liberté, pour porter la délivrance. C'est celui-là que nous célébrons. Celui-là qui allait sur la croix pour nous, mort pour nos péchés. Il était le grand prophète de tout prophète, le sacrificateur. Celui-là qu'ils ont accusé, ils ont rejeté, ils ont frappé, mais quand même, il a pris tout pour sacrifier pour nous puissions aujourd'hui, alléluia, pour nous puissions aujourd'hui avoir la vie dans l'abondance, la vie éternelle, alléluia. Et je suis content de cet Dieu-là que nous servons, alléluia, béni soit l'Éternel, au milieu de tout ce qui se passe, la terre qui a bouleversé, qui a tremblé, les gens dans leur peur et tout au milieu. Il est là pour calmer nous. Il est là au milieu de cette trompette, cette épreuve-là, cette saison. Il est là. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons un joie. Nous avons un paix à deux de nous. Alléluia. Parce que c'est sa parole. Nous voyons sa parole qu'a accompli. Parce que si sa parole n'accomplit pas, nous allons dire qu'il est un menteur. Et Dieu, il n'est pas un Dieu pour mentir. Jamais, jamais, jamais. Et il ne reprend pas sa parole. Sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas sans accomplir ce que sa parole dit. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu. Encore nous sommes là pour célébrer ces moments-là avec vous. Et nous bénissons l'Éternel que tu es là, tu es branché là, tu veux attendre en parole plus que jamais dans notre vie. Nous avons besoin d'attendre la parole de Dieu. Et quand il nous a dit qu'il nous amène dans une autre dimension de la manière que nous servons Dieu, la manière que nous adorons Dieu, la manière que nous servons les autres. Surtout les autres. Et c'est la raison pour laquelle à 1 Thessaloniciens, il nous parle de le retour de Christ. Mais entre-temps, il parle de le retour de Christ. Il nous dit d'occuper pour honorer, pour bénir, pour encourager les bien-aimés. Il nous a laissé, il nous dit occuper le temps que nous vivions là. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle comme je parle d'occuper le temps, dans cette semaine-là, le Seigneur m'a donné cette chapitre-là, cette parole-là en Somme 75. Cette parole-là m'a béni beaucoup et j'aimerais partager ça avec vous. En Somme 75, il nous dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Est-ce que tu as un louange dans ta bouche? Est-ce que tu as un louange dans ton cœur? Même si tu vois les choses, les fois, il y a des petites peurs quand tu entends des personnes qui montent. C'est vrai, je comprends. Je comprends. Pour ceux qui aussi est dans le deuil. Moi aussi, c'est pas une famille qui monte dans le virus, mais dans le moment de ce confinement, je peux dire en cousine et mon pati ça allait même aller dans le deuil avec la famille, mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Il dit, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Quand même, il y a quelque chose que tu peux témoigner de Dieu. Alléluia. Pour son merveille. Autant que j'aurais fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui habitent. Mais moi, j'ai affermi les colonnes. Moi, je maintenu la base de la terre. Je dis à ceux qui se glorifient, ne glorifie pas. Et aux méchants, ne lève pas ta tête.
ne lève pas si haut vos têtes, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est dit le Orient, ni dit le Occident, ni dit le désert qui vient d'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'une et il se lève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, en fermente un vin plein de mélange, et il a versé tous les méchants de la terre, sus, buivent jusqu'à l'allié. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob, et je bâtirai toutes les forces des méchants, les forces des justes seront élevées. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il dit que le psalmiste dit, je loue l'Éternel. Parmi les difficultés, parmi quand la terre est bouleversée, l'homme est bouleversé, toute la terre, tout partout à ce moment, nous vivions dans une saison que la terre est bouleversée. Mais est-ce que nous avons un louange? Nous, les peuples de Dieu, est-ce que nous avons un louange? Et nous vivions dans un temps pour rappeler nous pourquoi que nous devons louer Dieu. Pourquoi que nous devons avoir en cœur des louanges. Il dit qu'à travers de tout cela, je n'ai un témoignage pour témoigner la bonté et la merveille de Dieu. Alléluia. Même le souffle de vie, le sourire que tu as, le manger que tu as, le Christ qui est dans ta vie, l'espoir que tu as, c'est quelque chose pour louer, pour glorifier Dieu. Alléluia. Et voici ce que verset 4 qui dit. Mais la terre tremble avec tous ceux qui habitent. Il dit, même si la terre, mais c'est moi qui tiens. C'est moi qui tiens la base de la terre. Alléluia. C'est moi qui tiens la colonne. C'est moi qui tiens tous ceux qui habitent. C'est moi qui tiens les gistres. C'est moi qui tiens. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que nous voyons, donne à Dieu honneur. C'est pas le temps pour dire que quel Dieu ou Dieu, il est là. Il dit que c'est moi qui tiens. Et c'est la raison pour laquelle David a dit que parmi toutes ces choses, je loue Dieu. Je loue Dieu. Alléluia. Et dans cette saison, nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous glorifions Dieu parce qu'il est le Messie. C'est lui qui est venu pour nous. C'est lui qui est venu là aujourd'hui. Il est là pour vous. Il est là. Si tu vis maintenant, si tu as cette vie, il nous donne des espoirs encore de vivre. Il donne des espoirs à ceux qui hors de son bergerie pour entrer dans cette dimension. Alléluia. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je sais que mon temps est court, mais Dieu, il est là. Il est là. Si tu es troublé par ce qui se passe dans ce monde, il dit aussi dans verset 11, il dit que je casserai les orgueils de l'homme et tous les méchants. Il va montrer l'homme. Il dit qu'il ne va pas tuer. Il dit qu'il casserait leur orgueil. L'homme vit dans un orgueil. L'homme vit considère que Dieu n'existe plus. Mais Dieu dit que c'est moi. C'est moi qui tiens la terre. C'est moi qui ai la base. Alléluia. Et il dit, je veux casser l'orgueil. Ceux qui croient qu'il a le pouvoir. Ceux qui croient qu'il a la puissance. Mais il dit que je donne fierté. Je donne gloire. Je élève les justes. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons cet espoir. Parce que le Messie est venu pour nous donner des espoirs. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Après cette parole que nous venons d'écouter de la servante de Dieu, qui nous a exhortés, encouragés, bousculés encore, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je sais que le Seigneur continue à nous conduire en hauteur. En hauteur, puisqu'il ne veut pas, il ne nous abandonne pas.
Alors, ce que j'ai souligné par rapport à ce que la servante du Seigneur nous a parlé, c'est Christ est venu et nous a ajouté, nous a porté, la délivrance, la guérison, la paix aussi. Christ veut nous donner une vie en abondance. Il veut qu'on sorte de la pauvreté pour avoir une vie, mener une vie dynamique, une vie en abondance. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, Christ veut nous donner cette vie. Et si on était mort, maintenant, il faut qu'on devienne dynamique. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est ça que j'ai souligné moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, quand il promet, il réalise. Et sa parole ne sort jamais de sa bouche sans effet. Et ce qui nous amène à ce psaume 75, où tous ces psaumes nous recommandent à louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Quelle que soit la saison, bien que nous changeons de saison, mais Dieu veut nous amener dans cette saison fertile où nous serons là pour les louer et pour garder notre espoir. Car lui, il nous donne l'espoir encore. Alors, nous sommes là, nous sommes avec notre Dieu, nous avons cette assurance qu'il veut nous donner l'espoir pour la guérison, pour la délivrance. Dieu est toujours là, mais la dernière parole, Dieu veut briser notre orgueil, l'orgueil de l'homme. On a parlé de cela, de presque tous les hommes de Dieu ont insisté, Dieu veut briser l'orgueil de l'homme. Alors, si tu es un peu orgueilleux, abaisse-toi. Abaisse-toi et tends ta main vers le Seigneur. Soyez bénis. Alors, nous allons écouter encore un chant de la chorale et après, nous entrons encore dans la nouvelle dimension toujours avec le message de notre bien-aimé Saint Fort. Bien qu'il est anglophone, on a tout fait pour le traduire en français. Que Dieu vous bénisse. Encore, merci.
J'aimerais saluer chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. C'est une joie et un honneur d'être à nouveau là. C'est vrai, nous reconnaissons à cause de la situation actuelle, nous ne pouvons pas nous rassembler pour cette croisade. Mais nous remercions Dieu parce qu'il a permis qu'au travers de la technologie, nous puissions vous atteindre. Alors pour vous qui êtes en France et qui m'écoutez, j'espère que ce message vous aidera, particulièrement dans les temps dans lesquels nous vivons. Dans la saison dans laquelle nous vivons, nous reconnaissons que ce sont des temps difficiles. Mais ce sont des temps où nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Alors j'aimerais que ce matin, vous puissiez ouvrir vos cœurs. Peu importe la crise, mais nous devons avoir un réveil pour cette croisade. Cette croisade va apporter de la restauration. Alors j'aimerais saluer tous les ministères et toutes les personnes qui aident. Alors je prie Dieu que vous serez encouragés par sa parole. Alors le thème pour cette croisade cette année, c'est aller vers une nouvelle dimension. Avant que je n'aille dans la parole de Dieu, j'aimerais prier. Et je demande à l'Esprit de Dieu de nous parler. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions tellement pour ton esprit. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous accordes à nouveau. Bien que nous puissions pas nous réunir, mais toi, tu as frayé un chemin au travers de la technologie. Nous remercions que le Saint-Esprit, nous prions que le Saint-Esprit puisse nous parler au travers de ce message et qu'il puisse l'apporter à ton peuple afin qu'il soit encouragé. Père, je te remercie parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Alors le message ce matin, c'est aller vers une nouvelle dimension. Alors j'aimerais lire ce matin à partir du livre de Philippiens chapitre 3 et le verset 14. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Il est dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et j'aimerais que vous imaginiez, Paul était l'un des plus grands apôtres qui n'ait jamais vécu. Un homme qui a expérimenté la puissance de Dieu. Un homme qui a vu des miracles, qui a vu des délivrances, qui a vu des âmes sauvées en masse. Et Paul a réalisé le besoin d'aller vers une nouvelle dimension. Est-ce que je peux ajouter à cela? Échouer à entrer dans une nouvelle dimension, c'est se préparer à mourir. Écoutez-moi attentivement. Lorsqu'on échoue à entrer dans une nouvelle dimension, on se prépare à mourir. Il est important de savoir, mes amis, que lorsque nous restons à un niveau, constamment, à un même endroit, avec Dieu, après un temps, la nourriture à cet endroit ne pourra plus nous nourrir. En d'autres mots, mes amis, lorsque nous échouons à aller vers une nouvelle dimension, alors nous commençons à être mal nourris. La nourriture ne nous suffit plus. Elle ne nous aide plus. Et c'est la raison pour laquelle Paul a compris et il a reconnu qu'il avait besoin d'aller vers une nouvelle dimension. Puis-je ajouter et dire que ça ne devrait pas simplement être Paul, mais chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit reconnaître que nous devons aller vers une nouvelle dimension. Vous savez, lorsque de l'eau reste à un même endroit, elle est stagnante. Et lorsqu'elle stagne, alors elle commence à devenir dangereuse. Et c'est la même façon, mes amis. Lorsque nous restons à un même endroit, nous devenons stagnants et nous devenons dangereux. Et vous savez, Paul a reconnu cela. Et afin que nous puissions aller vers une nouvelle dimension, mes amis, cela demande de la détermination. Cela demande un effort. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une nuit. Que dit Paul? Il dit, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation. Paul a reconnu qu'il y a un appel divin, mais Paul a réalisé qu'afin qu'il puisse atteindre cet endroit, et il devait payer un prix. Puis-je vous poser une question? Quel effort es-tu prêt à faire en tant que chrétien? Lorsque tu cours, il y a des choses qui essaient de te retenir en arrière, mais tu dois te battre pour atteindre ton but. Ce matin, Dieu attend que nous puissions aller vers une nouvelle dimension. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Il y aura beaucoup de choses qui vont t'empêcher. Beaucoup de choses qui vont te retenir en arrière. Mais nous devons être déterminés. Et il dit également qu'il a reconnu dans ce même chapitre, Paul. Et il dit, je veux obtenir, en d'autres termes, je n'ai pas le temps de me relaxer, je n'ai pas le temps de me reposer. Mais Paul a réalisé qu'il doit avancer. Ce matin, mon appel est à chacun d'entre nous. Dieu nous dit, il est temps d'avancer. Il est temps de courir. Nous devons aller à une nouvelle dimension dans notre vie de prière. Bien trop longtemps, nous avons eu cette prière superficielle. Simplement demander à Dieu, mais nous devons avoir une relation intime. Vous voyez, même dans les choses naturelles, lorsqu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de grossesse. Vous savez, à moins que vous n'ayez une intimité avec Dieu, Dieu ne peut pas vous bénir avec sa bénédiction et son onction. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas d'intimité. C'est pour ça que nous devons aller vers une nouvelle dimension. Pas simplement une amitié avec Dieu, mais nous devons avoir une intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs, le temps est maintenant. Le temps est maintenant. C'est comme une course. Et les Écritures disent que ceux qui courent doivent courir avec tout ce qu'ils ont. Est-ce que tu cours de tout ton être? Est-ce que tu fais de ton mieux? Est-ce que tu vas à contre-courant? Je vais vous montrer ce matin dans le livre de Job les dangers si nous n'allons pas vers une nouvelle dimension. J'aimerais que vous écoutiez attentivement. Parce que peut-être que nous ne réalisons pas les dangers. Peut-être nous disons, ah oui, c'est normal. Rester au même endroit. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Si nous échouons, alors nous pouvons apporter des désastres dans notre vie. Cela peut faire que nous puissions même perdre notre âme. Cela fait que nous puissions même louper la bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avancer vers une nouvelle dimension. Regardez comment Job le dit dans le livre de Job, chapitre 23. Écoutez mes amis, et je prie Dieu ce matin que chacun d'entre vous puisse m'écouter et puisse vous reconnaître que vous avez besoin d'avancer vers une nouvelle dimension. Écoutez ce qu'il dit. Chapitre 23, versets 8 et 9. Il dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. En d'autres termes, oh, quelle parole. Aller vers une nouvelle dimension. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Peut-être si Job avait été avant à l'Orient, il aurait trouvé Dieu. Mais pour une raison inconnue, Dieu n'y est pas. Vous savez, bien souvent, lorsque nous marchons dans notre vie chrétienne, nous essayons de trouver Dieu. Nous allons en avant, mais Dieu n'est plus là. Que dit Job? Il dit que Dieu est à un niveau plus élevé. Et vous savez, c'est comme un arbre, comme un cocotier ou bien n'importe quel autre arbre. Vous savez, au départ, l'arbre est petit. Et tu peux prendre un cocotier
Mais après un temps, l'arbre, le cocotier grandit. Et le cocotier, plus il grandit, plus il porte plus de fruits. Mais il a grandi. Et il y a plus de fruits sur cet arbre. Et si l'on veut boire de cet arbre, toi également dois grandir. Sinon, tu ne peux pas trouver le cocotier. Ça, c'est Dieu. Avant, tu étais un bébé dans ta vie chrétienne. Dieu comprenait. Tu pouvais l'atteindre tellement facilement. Mais le temps est passé. Et Dieu désire que nous puissions aller vers une nouvelle dimension. Alors il s'élève. Job dit, je vais à l'Orient, il n'est pas. Je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Pourquoi? Job, il y avait un désespoir en Job. Job avait ce besoin de Dieu. Et il recherchait Dieu. En d'autres termes, il le cherchait. Et Job faisait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu nous dit maintenant. Cherche Dieu bien plus qu'avant. Nous avons besoin de Dieu bien plus qu'avant. Avant, j'allais, je ne le trouvais pas. Je vais à gauche, à droite. Job disait, il ne le trouvait pas. Mais il dit, je ne le trouvais pas. Mes frères et sœurs, il y a une expérience qui se passe. Il y a un besoin de plus de Dieu. Il y a un besoin pour le rechercher. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit aller vers une nouvelle dimension. Sors de ton état de bébé. Sors de ton état de juste aller à l'église. Sors de ton état de juste être un membre de l'église. Si tu veux trouver Dieu, tu dois aller à une nouvelle dimension. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à être comme Job, mon ami. Va vers une nouvelle dimension. Va vers un nouvel endroit. Sinon, tu vas louper quelque chose. Sinon, tu vas louper Dieu. Mes amis, mes bien-aimés, le temps est court. Vous savez comment Romain le dit? Il dit maintenant. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps de se réveiller de notre sommeil. Mes amis, il est temps de nous réveiller. Il est temps maintenant est notre salut. Approchez-vous. Approchez-vous bien plus qu'avant. Approchez-vous plus de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Si vous demeurez à ce niveau, alors Dieu passera et vous risquez de le louper. Parce que Dieu passe plus haut que votre niveau. Alléluia. Si tu restes à l'endroit superficiel, Dieu lui passe à des endroits plus élevés. Mais toi, tu es à l'endroit au plus bas. Et alors, tu risques de passer, de louper Dieu. Alors, ce que tu dois faire, c'est aller vers une nouvelle dimension pour trouver Dieu. Dans Job 9, le verset 11, écoute la parole de Dieu. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. Job dit, imaginez, vous êtes assis au même endroit que vous avez l'habitude d'être assis. Au même endroit. Le même niveau de prière. La même adoration. Mais Dieu, lui, est déjà plus élevé. Et il passe. Et Job dit, je ne le vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu n'as pas été à une nouvelle dimension. Dieu passe. Et tu loupes Dieu. Dieu est en train de passer. Job dit, il est passé près de moi. Et je ne pouvais pas le voir. Parce qu'il était trop bas. Vous savez, Dieu croit en la croissance. Et il attend à ce que nous puissions grandir. Il attend de nous que nous puissions grandir. Si tu veux vraiment expérimenter Dieu en 2020, tu dois
à aller vers une nouvelle dimension. This morning, Ce beloved, matin, mes amis, mes I want to bien-aimés, encourage you. j'aimerais vous encourager And I want to say to all of you et this j'aimerais morning, dire à chacun d'entre vous ce matin, come out from where you are. sortez de là où vous êtes, You will die. sinon vous allez You mourir. will die. Vous allez mourir. Look at the way Isaiah put it. Regardez comment Ésaïe le dit. Dans Ésaïe 55, Listen to the word of God. écoutez this la morning, parole de Dieu. because Écoutez la parole de somebody Dieu. needs to realize you need to go a little further. Tu dois réaliser qu'il You faut need que to tu tell avances. yourself, you need to go Dis-toi a à toi-même, little je dois further. avancer. If not, God will pass by. Sinon, Dieu passera près de You'll be moi. sitting in the church, Tu seras assis à l'église, sitting in the pew, assis and God has already à la come. chair, à la He has pupitre, moved mais Dieu est forward. passé. He has moved further. Il est Look at passé. Isaiah 55. Et regarde dans Ésaïe 55. Look at the word of God, verse 2. Regarde, verset 2. Why do you spend money Pourquoi for that which is not right, pesez-vous de l'argent pour ce qui and ne your nourrit labor pas? for that which Pourquoi satisfies travaillez-vous pour ce qui ne God? rassasie Hearken pas? diligently unto me, Écoutez-moi and eat donc, that which is good. et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. When you fail to move to a new dimension, Vous voyez, lorsque vous échouez d'aller vers une nouvelle I don't care dimension, what role you play. peu importe le rôle que vous jouez dans l'église, I don't care in what ministry you're peu involved. importe dans quel ministère vous I êtes don't impliqué, care how much you give. peu importe combien vous donnez, It's wasted time. mais Why? c'est du temps perdu. Because God Pourquoi? is passing Parce que by Dieu passe près and you're not seeing him. et vous ne le voyez pas. This is what's happening today. Vous savez ce God qui is se not passe. dead. Dieu n'est pas mort. God is very active. Dieu est actif. God is still moving. Dieu agit What toujours. God did 10,000 Ce que years Dieu ago, a fait il y a 10 000 ans, the Bible says, greater works. il le fait toujours. God promised an upbuilding Dieu nous a promis bien in these plus. latter days, but where is it? Mais où est-ce qu'il nous a promis? Dieu passe. He's passing by. Il passe. Isaiah is sending a message. Ésaïe envoie un Do message. not spend your money. Ne pas, dépense pas ton argent et reste au même niveau. Isaiah is telling us, Ésaïe nous dit, if you stay at the same si place tu restes au même endroit and you spend the money at that low et level, tu dépenses de l'argent à ce même niveau, it will not be bread to your soul. alors ce ne sera pas du pain pour ton âme. This morning. Écoute-moi ce matin. Do not spend your time at the Ne same dépense dimension. pas ton temps au même niveau, mais avance. A little further. Va plus loin. Come on, I'm talking to somebody. Je parle à Arise. quelqu'un. Arise in the name of Lève-toi dans le Jesus. nom de Jésus. Speak to yourself. Parle à toi-même. Am I spending money and there's Est-ce no que j'ai bread? pensé de l'argent et il n'y a rien? Am I just spending money Est-ce que and je not dépense satisfied? juste de l'argent et je ne suis pas satisfait? But Isaiah, Mais the speaker's Ésaïe, word, he said, nous dit, hearken diligently. Il dit, tu dois agir avec diligence. It speaks of being steadfast. Il dit, sois And inébranlable. I believe this is what God is saying. Et je crois que c'est ce que Dieu nous dit. Hearken diligently this morning, my friend. Agis avec diligence, mon ami. You need to shake Tu yourself. dois te remuer maintenant. Arise. Lève-toi. New dimension. Lève-toi et va vers une I don't care nouvelle how much it dimension. costs you. Je ne sais pas comment ça va te Isaiah coûter, put it that way in Isaiah 52. mais vas-y. Le Seigneur nous parle encore, comme vous l'avez constaté. Oh là là, on est tellement riche. Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour du Père. L'amour de Christ. Et le Saint-Esprit nous amène encore à de grandes choses. Comme le pasteur, l'évangéliste Saint-Fort l'a dit, nous l'avons écouté, mais je précise, c'est la première partie, car le message contenu, il y a une deuxième partie ce soir, à la réunion de 18h, donc vous allez l'écouter encore. Alors, nous traversons, et il a dit, ce que j'ai souligné, nous traversons des temps difficiles. Et notre thème, c'est aller dans une nouvelle dimension, bien que nous traversons des moments difficiles. Mais il a dit, dans ce que j'ai souligné, je cours, Paul a dit, je cours vers un but pour remporter le prix. Et il nous invite tous de courir, d'avoir un objectif et courir pour atteindre cet objectif. Quels que soient les obstacles
et que nous courons. Quand il a dit, nous avons beaucoup de choses encore qui nous manquent. Il faut se mettre debout et courir. Il y a un appel, c'est un appel divin. C'est Dieu qui veut que nous puissions courir et entrer dans cette nouvelle dimension. Mais s'il y a des choses qui nous empêchent, alors c'est le moment d'avancer. Avancer. Ne pas rester debout, mais avancer. Alors, bien-aimés, tout le message qu'on vous donne, c'est bouger. Essayez de bouger. Prenez des décisions. Après le confinement, je bouge. Je ne reste pas comme un bébé. Il a dit de ne pas rester comme des bébés. Mais un adulte bouge. Un adulte veut aller en avant. C'est ça. Vous devez aller en avant et entrer dans une nouvelle dimension. Ne soyez pas des bébés. Ne soyez pas des bébés, mais sortez là où vous êtes, dans votre incrédulité, dans votre fainéantisme, dans votre incapacité. Vous pouvez faire quelque chose, mais il faut faire un premier pas, deuxième pas. Sortez là où vous êtes. Entrez dans cette nouvelle dimension de projet, des choses que vous avez décidées. Alléluia, faites-les. Alors, ce n'est plus un moment de jouer. Et il a conclu et que toujours, que l'orgueil n'a pas du tout de place. Tu as tout fait avec ton argent, avec ton diplôme, avec ton savoir, avec tes richesses, mais là, tu es bloqué. Ce n'est que Dieu qui peut te relever. À lui soit toute la gloire. Prions pour ces messages. Dieu d'amour, accomplis ta parole, que le Saint-Esprit parle dans chaque cœur. Je sais que quand toi tu parles, parce que tu veux bénir, parce que tu veux aider celui qui t'écoute, afin qu'il entre dans cette nouvelle dimension. Reçois gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Donc, n'oubliez pas, mes bien-aimés, nous sommes là encore à 14 heures pour la jeunesse. Et si vous êtes jeune aussi, vous pouvez être là. Si vous avez des enfants aussi, vous pouvez les appeler. Et à 16 heures, je dois parler surtout aux couples et aux familles. Et sans oublier que notre message de ce soir, ce n'est pas 19 heures, mais c'est 18 heures. Je le répète, notre message de ce soir, c'est à 18 heures. Je reprends, 14 heures avec la jeunesse, 16 heures famille et couple, et à 18 heures, ça sera notre message du soir. Et n'oubliez pas que demain encore, nous serons chargés. Le matin, nous aurons notre culte à 10 heures et après, nous aurons notre message encore de l'après-midi et du soir. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Amen.
simple sourire qui m'a tendu, un seul ami, juste un regard, un simple sourire qui m'a tendu, le seul vrai ami, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi tant de différence, ou encore d'indifférence? Ne suis-je pas ta sœur? N'avons-nous pas le même père? Tant de différence, encore d'indifférence. ne tue pas mon frère.